Pierre, en 72, nous avons reçu l'effusion de l'Esprit le 13 février 1972. Il y en a qui n'étaient pas nés. Bon. Alléluia. Et au cours d'un week-end qui était du 11 au 13 février, vous voyez, je veux dire que ce sont des dates mariales. Bon. Et Pierre, donc, en 72, était un saint laïc. Il priait fidèlement depuis l'âge de 20 ans, où il avait rencontré profondément, personnellement Jésus. Et il avait choisi, je vais vite, pour une vie de laïc pour Jésus, pour le Seigneur, comme adorateur de l'Eucharistie et évangélisateur. Voilà. Donc, il n'avait pas eu l'appel au sacerdoce, bien qu'à ce moment-là, on voulait lui dire « mais il faut que tu sois prête, il faut que tu sois prête ». Non. Sa vocation était d'être dans le monde et d'annoncer l'amour de Jésus et d'adorer l'Eucharistie. Et puis, vous savez peut-être, au moins un certain nombre, qu'il était malade. Il était tuberculeux depuis l'âge de 18 ans et il l'a été jusque fort tard, jusque vers, je crois, 45 ou 50 ans, jusqu'à ce qu'il y ait des antibiotiques. Bon. Et donc, il a longtemps et plusieurs fois, il était au bord de la mort. Et quand il le pouvait, eh bien, d'abord, il a fini ses études et puis ensuite, il travaillait. Hein, voilà. Et en fait, en 70-71, il a été, on pourrait dire, contraint de prendre une retraite anticipée. Le lieu où il travaillait c'était devenu vraiment difficile et il a compris que le mieux pour lui, c'était de partir. Et donc, nous nous trouvons là avec un homme qui est juste à la retraite, qui a 58 ans, qui n'est plus malade, mais qui est encore fatigable, et qui voit comment est l'Église à ce moment-là, où beaucoup de prêtres quittaient le sacerdoce en 70, et lui priait, voulait aider l'Église. Il voulait vraiment, il disait bien, il voulait pas la restaurer, mais l'aider à se renouveler. Voyez, mais personne n'attendait rien de lui. Et il a passé une période assez difficile, mais il priait, il a continué de prier. Et un jour, un de nos frères lui dit « Mais tu as dû avoir beaucoup de grâce !»« Oh non, non, il n'a pas dit non. Il a dit « J'ai essayé d'être fidèle, c'est tout. J'ai essayé d'être fidèle, c'est tout. Puissons-nous dire, nous aussi, j'ai essayé d'être fidèle, c'est tout. » Voilà, donc, voilà cet homme à ce moment-là. Moi, en 72, j'étais interne en médecine. J'avais fait plusieurs années avant une rencontre fulgurante et foudroyante de Jésus. J'avais été envahie par sa personne et son amour en visitant des musées à Florence, en Italie. Et voilà, merci Seigneur, et merci pour l'Italie et pour les artistes. Et donc, ça a complètement guidé ma vie, cet amour de Jésus, cette présence de Jésus, mais vraiment une présence de son amour et de sa personne. Et je comprends maintenant qu'en fait, c'était une expérience forte d'Emmanuel, mais sans que je puisse dire ce mot-là. Et donc lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai eu cette parole intérieure. Je commençais mes études de médecine. Cette parole intérieure, cette invitation plutôt à être un médecin chrétien aussi compétent que possible pour la gloire de Dieu. Vous voyez, le Seigneur m'a mise vraiment dans mon boulot, si j'ose dire, et c'est ça, cette parole-là, qui m'a aidée à passer les concours de médecine. Voilà. Donc, en 72, je suis interne, mais je suis dans une impasse. Pourquoi ? Parce que je pensais que plus je serais bien, plus Jésus m'aimerait. Grave erreur, grave erreur. Et alors je me disais, voilà, et si vous voulez,
la vie de prière, j'avais commencé à prier, à adorer, à aller à la messe, après rencontre de Jésus. Et la vie de prière et avec le Seigneur nous conduit à voir en fait notre pauvreté et notre péché. Hein. Vous êtes d'accord? Et alors bon, je savais plus trop comment faire. J'ai manqué d'espérance et oui, j'étais dans une impasse, on peut dire ça. Voilà, donc nous étions comme ça au mois de février. Alors, Pierre et moi, est-ce que nous nous connaissions? Eh bien oui, un petit peu, très peu. C'est le père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame, donc l'abbé Caffarel, m'avait dit un jour, Martine, j'aimerais vous faire rencontrer un homme qui a une profession importante, mais qui vit pauvrement dans un 6e étage pour être un adorateur. Voilà. Et lorsque j'ai rencontré Pierre, j'ai compris que c'était lui. Mais je l'ai rencontré comme un monsieur un peu lointain, intimidant, bon, très bien. Quelque temps plus tard, l'abbé Caffarel me demande demande si je veux bien, accueillir dans l'école d'oraison. J'avais une école d'oraison, enfin j'avais la charge d'une école d'oraison avec une petite équipe, si j'accepterais qu'ils viennent participer à l'animation. Alors bon, moi je dis oui, d'accord. Et Pierre, donc, en fin 71, est venu participer à des sessions d'école de prière et d'une façon très, très sobre, très humble. On lui disait, voilà, la prochaine fois, c'est toi qui parles à toi, tu parleras de ça ou ça. Et il préparait avec beaucoup de soin, puisqu'après sa mort, j'ai retrouvé plusieurs brouillons. Il faisait brouillon sur brouillon, parce qu'il cherchait vraiment à servir le Seigneur tellement humblement. Voilà. Et donc, on en était là lorsque nous avons été invités à un week-end d'effusion. Alors, Pierre avait été invité par l'abbé Caffarel, qu'il connaissait depuis 30 ans. Et l'abbé Caffarel avait dit à Pierre, c'est quand même la petite histoire, « Je n'inviterai pas Martine. » Il n'était pas content de moi. Bon, voilà. Et donc, très bien. Et figurez-vous, moi je vois l'abbé Caffarel le 2 février. Je parle avec lui, etc. Et il m'invite. Et Pierre a été le premier étonné de me voir arriver le 11 février. Vous voyez, 11 février, 2 février, 13 février. C'est extraordinaire comme Marie est présente. Voilà. Alors donc, le week-end auquel nous avons participé, nous étions une trentaine. Et on a passé la moitié du temps, une bonne moitié du temps, non pas à écouter Emmanuel Dacy, là, comme on va continuer les jours suivants, mais à écouter le témoignage de Xavier et Brigitte Le Pichon, qui rentraient des États-Unis et qui avaient été transformés par la rencontre du renouveau et leur effusion de l'esprit. Xavier est un chercheur, et Brigitte est pianiste, concertiste. Et donc, et puis ils nous ont tout simplement, ils étaient tellement libres dans l'Esprit Saint qu'ils étaient joyeux, ils ont chanté en langue, on ne savait pas du tout ce que c'était. Ils ont prié spontanément, ils nous ont appris la prière murmurée, tout ça c'était révolutionnaire. Bon. Bref, tout le monde, beaucoup de personnes, nous avons tous été touchés. Et le dimanche, eh bien, nous avons demandé l'effusion. Alors, pour moi, l'Esprit Saint, je ne le connaissais pas. Vous savez, j'ai appris au catéchisme, il y avait la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint et tout ça. Bon, mais c'était comme... C'était écrit, quoi. C'était une lettre écrite. Et pourtant, il m'est revenu que depuis 3 ans, 69, 72, eh bien... je ne sais pas plus pourquoi d'ailleurs, à quelle occasion, j'avais appris le Veni Creator et je le disais tous les matins avant de prier. Donc tous les matins pendant 3 ans, jusqu'en 72. Voilà, ça c'est une parenthèse. Et donc... Non. Vous entendez? Bon.
Et donc, nous recevons l'effusion de l'Esprit. Alors, vous savez, on était 30 à recevoir. Qu'est-ce qui priait pour nous? L'abbé Caffarel, Xavier et Brigitte, tous les trois. Alors, on était à genoux, alignés, et puis toc, 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 ils passaient de l'un à l'autre, ça durait 2 minutes. Mais moi, ce que j'ai demandé, je vais vous le dire, je ne sais pas ce qu'a demandé Pierre, je ne sais pas où il était, ni dans la chapelle, ni dans... Je ne sais pas. Hein? Et moi, j'avais reçu, là, dès le samedi, comme une parole intérieure, laisse-moi le gouvernail de ta vie, de ta barque. Laisse-moi le gouvernail de ta barque. Alors, quand même, ça me travaillait. Je commençais à comprendre. Et le dimanche matin, je suis allée dire ça à l'abbé Caffarel. Je vais lui dire, je me suis aussi confessée d'ailleurs. Et puis voilà. Bref, j'ai demandé l'effusion. Et quand on a prié pour moi, j'ai dit, Jésus, tu me demandes de te laisser le gouvernail de ma barque, de ma vie. Je n'en suis pas capable, alors je te demande l'Esprit Saint. J'ai besoin de l'Esprit Saint. Voilà. Donc ils ont prié pour moi 2 minutes, puis passé au suivant. Très bien. On continue, on finit la journée, et à la fin de la journée, il y avait une joie extraordinaire dans tout le groupe. Une joie, on ne pouvait plus se quitter. Vous voyez ce que je veux dire? On se disait au revoir, mais on n'arrivait pas à partir les uns et les autres. Et puis, bon, on était là dans l'entrée de la maison de Troussure, du père Caffarel, et puis on se dit au revoir, et quand Pierre me dit au revoir, à ce moment-là, ce vieux monsieur qui m'intimidait beaucoup, on est devenus frères et sœurs. Mais vraiment, comme... Vraiment, on est devenus frères et sœurs. Je ne peux pas vous dire plus. C'était plus rapide que ce que je vous dis. Oui. C'était comme avec l'Esprit Saint. C'était simple, c'était une évidence absolue. Et c'est drôle parce que ce n'était pas comme ça avec les autres. Avec les autres, bon, on était heureux de se dire au revoir et on était joyeux ensemble. Mais avec Pierre, on est devenus frères et sœurs. C'était clair. Et donc, il me dit... Et on se dit, on se voit demain. Je ne sais plus si c'était chez lui ou chez moi, peu importe. Et on s'est séparés, voilà. Et le lendemain, après, on a commencé à louer le Seigneur. On a loué le Seigneur et on a continué comme ça, pratiquement chaque jour quand c'était possible. Pendant 3 mois, parce qu'on ne savait pas à quoi le Seigneur nous appelait. On ne savait pas, absolument pas. Mais on était frères et sœurs, on était dans une joie. Ceux qui nous voyaient disaient, mais qu'est-ce que vous avez à être si heureux? Vous voyez? Et c'était clair que la première chose, c'était de louer le Seigneur. Et quand on chantait tout à l'heure l'Esprit Saint, je me disais, mais oui, au fond, qu'est-ce qui honore le plus l'Esprit Saint, qui est si humble au fond de nous? C'est quand même qu'on le loue, qu'on lui rende grâce, qu'on le remercie d'être en nous, parce qu'il est en nous. Et donc, comme ça, il a continué de jaillir. On essayait nous, d'être un petit peu docile, disponible, mais c'était vraiment du feu. Et aujourd'hui, c'est encore du feu. Pour nous, mais pour vous tous. C'est ça, non? Voilà. Alors, elle me dit, vous étiez pauvre à ce moment-là, puisque c'est... Merde. Vous savez, quand on reçoit l'effusion, peut-être... C'est vrai qu'on fait l'expérience de sa pauvreté avant, c'est pour ça qu'on le demande. Mais après, on devient de plus en plus pauvre. Je crois que la pauvreté que j'expérimente aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 1972. C'est vrai pour nous tous, je crois. Le Seigneur nous conduit dans la pauvreté, mais dans un tel amour, dans une telle joie de sa présence. Hein? Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que je reviens à Pierre, donc voilà, voilà. Et on a attendu comme ça pendant 3 mois à louer le Seigneur tant qu'on pouvait. Et puis, quand il y a des frères qui sont arrivés, parmi eux, il y en a avec qui on expérimentait la même communion fraternelle, le même amour fraternel. Et c'est que ça a manifesté à Pierre que
c'était vraiment ça, et qu'on pouvait aller, que le Seigneur nous aiderait, l'Esprit Saint nous conduisait vers une communauté. Et c'est comme ça que la communauté est née. Vous voyez? Mais elle a commencé par naître. Ce don des frères, ce don de communion que nous avons reçu, c'est vraiment le premier cadeau de l'Esprit Saint, la première manifestation avec la joie de l'effusion de l'Esprit. Et c'est une marque, je crois, enfin au moins pour nous, du renouveau de notre époque. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, vous êtes plus nombreux. Ça va ?